Le shiatsu, c'est une technique manuelle, corporelle, une sorte d'ostéopathie orientale qui vient du Japon. Shiatsu en japonais, ça veut dire pression des doigts. L'idée fondamentale est qu'en agissant sur le corps, sur certaines zones de ce corps, sur certains circuits, sur certains axes articulaires, on va avoir la possibilité de remettre en mouvement des flux de vie qui se sont bloqués, tendus, noués, voire qui ont été mis à mal par les comportements qui sont les nôtres. À travers les techniques qui sont les siennes et qui correspondent à des protocoles spécifiques, le shiatsu, par des pressions des doigts, va venir travailler sur des circuits particuliers qu'on connaît en acupuncture et qu'on appelle les méridiens d'acupuncture. Son action thérapeutique est très basique et articulée autour d'une idée de fond qui est que les flux de vie, pour pouvoir fonctionner correctement, ont besoin de pouvoir circuler librement. Malheureusement, dans certaines situations, pour certaines raisons, à des moments donnés, nos comportements, des traumatismes, des chocs, des tensions, des maladies éventuelles peuvent rendre cette circulation difficile, compliquée, voire la bloquer totalement. Et là, le shiatsu a pour propos à ce moment-là de réouvrir ces flux, de les remettre en route, de les relancer pour permettre à cet équilibre du corps, qu'on appelle l'homéostasie, de pouvoir se remettre en place. Alors que sont les méridiens qu'on connaît à travers l'acupuncture? Selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise, ce sont des sortes de rivières dans lesquelles circule un flux de vie. Nous en avons d'autres de ces rivières dans notre corps. Nous avons les vaisseaux sanguins, qui sont des rivières visibles que l'on peut toucher et que l'on peut mesurer et quantifier, dans lesquelles circule un flux de vie qui s'appelle le sang. Nous en avons d'autres qui sont le système lymphatique, dans lequel circule un autre flux de vie qui s'appelle la lymphe. Et bien, selon les principes de cette vision énergétique, donc vibratoire du monde, nous avons un troisième type de circuit dans lesquels circule un flux qui s'appelle l'énergie, le ki, et qui est également un flux de vie qui est à la base à la fois des capacités organiques et des capacités psycho-émotionnelles de l'être humain. Cette énergie, c'est quoi? Cette énergie, c'est quelque chose que l'on connaît à travers l'électromagnétique, à travers tout ce que la physique moderne a pu redécouvrir dans ses dimensions les plus poussées, et notamment par exemple la physique quantique, à travers la mise en évidence que la matière n'est rien d'autre qu'une mise en forme de l'énergie. Et dans la conceptualisation de l'Orient, eh bien, notre corps est parcouru d'un certain nombre de ces flux. Et ces flux, lorsqu'ils fonctionnent correctement, sont à la base de notre état d'équilibre et d'harmonie, qui dans nos corps s'appelle la santé. Il faut savoir que la vision de l'Orient, c'est une vision dans laquelle à aucun moment le corps et l'esprit n'ont été dissociés. Et autant le shiatsu agit sur la dimension physique, corporelle et sur la dimension énergétique, les trajets des méridiens, autant elle prend en revanche en compte lors de l'entretien, lors des causes qui peuvent être à la base de la tension ressentie dans le corps par la personne, la dimension psycho-émotionnelle et la dimension psychique. Et par conséquent, de facto, la méditation, la pleine conscience, la capacité à se distancier des vécus, à les mettre en perspective ou en recul, la capacité à faire le vide à l'intérieur de soi, qui est très en prise avec tout ce qu'est la notion de culture orientale, est partie intégrante du shiatsu. Il y a un trait commun avec l'ostéopathie par exemple, qui est effectivement le fait qu'on travaille sur les axes ostéo-articulaires, qu'on est capable de repositionner des vertèbres, de remettre une articulation en place, ou de libérer par un travail sur le viscéral certaines tensions organiques. Mais à cela est associée en plus une dimension particulière qu'on connaît aussi à travers l'acupression, ou comme à travers l'acupuncture, qui est que non content de travailler sur le corps, on travaille aussi sur les flux vitaux qui lui sont associés et qui sont ces énergies que nous évoquions. Et on considère en fait dans cette vision-là que nos corps, c'est comme des sortes de condensateurs qui emmagasinent à un moment donné une quantité d'énergie et qui, lorsqu'elle se bloque, eh bien, va générer de la souffrance, de la tension ou de la douleur, et qu'aller travailler sur les points portes, les points clés particuliers qui permettront de la libérer, va permettre à cette tension de disparaître. La vision de la médecine traditionnelle chinoise et du Kampo, qui est la médecine traditionnelle japonaise, est une vision qui est principalement articulée non pas autour de l'idée de lutter contre la maladie, mais plutôt autour de l'idée de préserver l'état de santé. À partir de ce principe-là fondamental, dans les sociétés traditionnelles et dans les temps anciens en Orient,
eh bien, les médecins qui étaient présents dans les villages étaient payés par les villageois tant que les gens n'étaient pas malades. Mais le jour où quelqu'un tombait malade, on arrêtait de payer le médecin jusqu'à ce qu'il ait résolu le problème de la personne qui était tombée malade. C'était même un peu plus radical chez les seigneurs qui avaient les moyens d'avoir des médecins à demeure. Lorsque le seigneur suivait les principes de vie du médecin et tombait malade, eh bien on coupait la tête au médecin. Donc on était dans une espèce de rigueur extrême par rapport à cette notion et à cette idée-là. Et on voit bien que la vision était effectivement profondément différente de la nôtre, puisque chez nous, les médecins sont formés pour connaître la maladie, lutter contre elle et permettre à l'état de santé, entre guillemets, de revenir parce qu'on se sera opposé à la maladie.